Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir le bundler Webpack. Donc je vous ai préparé un exemple qu'on peut rencontrer dans un projet tout à fait classique. Donc là par exemple on charge Bootstrap, on va charger GSAP, on va charger notre style.css, donc ça c'est pour la partie CSS, et encore il n'y en a pas beaucoup, on pourrait en avoir bien plus que ça. On pourrait imaginer les fontes, etc. On a du côté JS jQuery, on a de Lodash, on a encore un jQuery, bon là c'est dans le cas où on a chargé du coup Bootstrap. On va avoir également les différentes librairies de Bootstrap, etc. et notre script. Enfin bref, on a quand même ici pas mal de scripts à charger, et encore comme je vous l'ai dit c'est assez soft, mais on a tous rencontré ce genre de problématique, et ce qui se passe c'est que là je vais devoir charger plusieurs fois, faire plusieurs requêtes pour aller charger mes différentes librairies. Donc ça fait autant de requêtes qui font travailler le serveur, donc c'est pas du tout productif. Donc pour répondre à cette problématique, on va utiliser des outils. Donc par exemple, on a Gulp qui existe, qui nous permettrait, pourquoi pas, de regrouper du coup tous nos fichiers dans un seul et de faire différentes tâches, et ces tâches permettraient par exemple de minifier notre code, de l'optimiser pour qu'il soit compatible avec les différents navigateurs, pour le préfixer par exemple, d'optimiser les images, etc., etc. Ce qui se passe, c'est qu'on a d'autres outils comme Grunt également, donc qui est beaucoup moins utilisé, et il y en a un, et un petit peu la référence, c'est Webpack, qui est utilisé dans beaucoup de frameworks comme Symfony, React, etc. Vous avez un petit peu une illustration de ce qui nous permet de faire. Il va regrouper tous nos fichiers, donc on va pouvoir faire du JS, de différentes versions. On va avoir un plugin Babel qui va nous le compiler en JS, qui va être compatible avec les différents navigateurs qu'on a choisis, donc ça va être intéressant. On voit qu'à la sortie on va avoir un fichier CSS. Ce fichier CSS du coup va regrouper l'ensemble de tous les fichiers SAS par exemple, ou du less si vous voulez, et donc dans un seul fichier CSS. Donc tout ça en mimifié, optimisé, préfixé, etc. Pareil pour les images, donc ça va nous permettre vraiment de gérer nos différentes assets. Donc on va commencer à mettre en place notre outil Webpack. Donc pour ça, on va tout simplement se rendre dans la documentation. Donc vous cliquez sur la documentation, et ensuite ils vont vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, on est directement dans la partie concept, donc c'est pas ce qui nous intéresse, nous on va aller dans configuration, et là, vous voyez que il vous explique comment le configurer. Bon, là, il vous donne directement un fichier de configuration. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on aimerait bien, c'est y aller étape par étape. Donc, on va plutôt aller dans Guide et dans Get Started. Voilà. Donc, il vous explique comment faire. Donc, on va créer un dossier. Donc, on va ouvrir notre Visual Studio. Donc, je vais me créer un dossier que je vais appeler Webpack Project, et je le glisse à l'intérieur de mon Visual Studio. Donc là, vous l'appelez comme vous voulez, hein, peu importe, hein, vous ouvrez votre dossier, et donc à l'intérieur de ça, je vais ici ouvrir mon terminal de commande, et on va suivre les différentes indications que nous dit Webpack. Donc déjà, dans un premier temps, il faut initialiser un projet npm, un projet node. Donc ici, on va faire npm init-yes. Voilà, donc ça va nous créer notre package.json, et ensuite il nous dit d'installer npm install webpack CLI, d'accord? Donc ça, on va le sauvegarder dans nos dépendances de développement. Ça va nous installer les différentes dépendances, et ça va nous permettre de mettre en place Webpack. Voilà, donc là, Webpack est implémenté dans notre projet. Alors pour commencer, on va ici se créer un new file, index.html. On va également avoir besoin d'un dossier src, donc ça, il va vous le falloir obligatoirement, et à l'intérieur de ce dossier src, on va mettre un index.js. Donc à l'intérieur de cet index.js, pour le moment, on va juste faire un console.log, et à l'intérieur, on va mettre juste hello webpack. Donc j'enregistre, et ensuite, ici, dans notre index.html, on va venir charger, donc script.src, et on va venir chercher notre src / index.js, d'accord? Donc maintenant que j'ai ça, je vais ici me rendre dans mon package.json, et on va configurer un script. Donc ce script, on va l'appeler ici build. Ce qui va nous servir, lorsqu'on va lancer ce script-là, ça va exporter notre projet pour que Webpack prenne en compte nos différentes configurations. À l'intérieur de ça, on va mettre la commande Webpack, et j'enregistre. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir lancer ma commande npm run build.
Quand la commande s'exécute, je vois que ça m'a créé ici un dist main.js. Donc là, c'est mon fichier JS compilé. Ce qui veut dire que dans mon index, donc je vais pas charger le src, mais je vais charger le dist main.js. Et donc quand je vais exécuter ce projet, je vais l'ouvrir avec mon navigateur, je me rends à l'intérieur de mon index, console, et j'ai bien mon Hello Webpack. Imaginons que j'ai un autre fichier JS, donc ici on va s'en créer un nouveau que l'on va appeler hello.js. À l'intérieur, on va juste se créer une fonction hello. Il n'y aura pas d'argument et on va retourner tout simplement un console.log hello. Donc on va exporter cette fonction. Donc là, on a un dossier, enfin un fichier JS qui nous renvoie une fonction hello qui nous fait un console.log hello. Donc là, bien sûr, pour le moment, si je me rends au niveau de mon navigateur, j'actualise, il ne se passe rien, d'accord? Donc si je me rends sur mon code, je vais dans mon index.js et je vais faire un import. Donc là, je vais venir sélectionner ma fonction hello et donc je vais lui indiquer où est-ce que ça se situe. Donc ça se situe au niveau de hello. Donc pas besoin de préciser l'extension puisqu'il va reconnaître que c'est du JS automatiquement. J'ai oublié ici d'exécuter ma fonction hello, j'enregistre, on va du coup rebuild, donc ça ne vous en faites pas, on aura la possibilité de mettre en place un watcher ou même un serveur avec un hot reload. J'actualise et je vois que j'ai bien mon hello Webpack. Donc vous avez vu dans mes fichiers, donc j'ai bien plusieurs fichiers JS et à l'arrivée je n'ai qu'un seul main.js et ici si je vais à l'intérieur je vois que j'ai bien mon console.log. Donc ça me l'a bien build, ça me l'a bien exporté et en plus de ça, ça me l'a mimifié. Alors ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, je suis obligé de relancer mon build, ce qui n'est pas vraiment l'idéal. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est se créer une tâche, un nouveau script qu'on va appeler watch par exemple, voilà. Et ici, je vais rajouter un flag watch, ce qui va me permettre, donc on n'oublie pas la virgule, ce qui va nous permettre d'exécuter la commande npm run watch, et donc à chaque fois qu'il va y avoir une modification, ça va le détecter. Donc là vous avez vu qu'il est en cours d'exécution, ce qui fait que ici par exemple si je duplique plusieurs fois mon hello, ça m'a rebuild mon projet, et lorsque je me rends sur mon navigateur, j'actualise, je vois que j'ai bien mon hello qui s'est exécuté plusieurs fois. Bon, ça c'est une possibilité. Nous on va installer un hot reload. On va également vouloir gérer nos différentes assets au niveau des images, on va vouloir gérer nos CSS, etc. Donc pour gérer tout ça, il va nous falloir créer et installer des plugins. Et donc pour gérer tous ces plugins, toutes ces configurations, on va devoir créer un fichier qui va s'appeler webpack config. Donc ici, on va se créer un new file, webpack.config.js. Et à l'intérieur, on va pouvoir mettre nos différentes configurations. Alors, on va commencer par gérer nos fichiers HTML. Pour ça, on suit la doc. Là, on était dans le Get Started et maintenant, on va aller dans la partie Creating a Bundler. Et donc, dans cette partie-là, il nous recommande de mettre dans le dossier src, de mettre notre index.html. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va se rendre au niveau de notre code et le index.html, on va le déplacer à l'intérieur de src. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir compiler nos fichiers HTML. Pour gérer nos fichiers HTML, il va nous falloir le plugin HTML Webpack Plugin. Il va falloir l'installer, donc vous faites un npm install-save-dev, voilà, vous l'installez et ensuite on va configurer notre fichier de config Webpack. Donc pour ça, il nous suffit de suivre la doc. On va copier ce qu'il y a dans Basic Usage et on se rend sur notre code. Donc je le colle ici. Donc on a dans un premier temps ici notre require de notre fameux plugin. On a ensuite le chargement du chemin grâce à l'outil path de Node.js qui va nous donner le chemin absolu de notre dossier. On va ensuite ici faire un module.export qui va nous permettre d'initialiser un objet avec nos différentes configurations. Donc dans un premier temps, on a le point d'entrée de notre index.js. On a ensuite les fichiers de sortie.
Alors ce qui se passe, c'est que ici notre onTry n'est pas bon puisqu'il est situé à l'intérieur du dossier SRC. Donc je pourrais faire ça comme ça, mais autant utiliser ici le path.resolve. Donc je vais mettre à la place path.resolve /src /index.js et j'enregistre. Ok, et donc ici, donc filename, donc ça va être le fichier de sortie. Nous, on va l'appeler main.js et donc ensuite, on a notre HTML Webpack plugin. Donc, on peut lui rajouter différentes configurations. Donc, par exemple, on va lui rajouter la source de notre fichier HTML. Donc, il va être situé dans SRC. Donc là, pareil, hein, on peut utiliser le path resolve. Voilà, donc à l'intérieur de SRC, et ensuite il s'appellera index.html. Ok. Ensuite, filename, donc là on va tout simplement l'appeler index.html. On n'oublie pas la virgule, et voilà. Une fois qu'on a configuré ça, on va maintenant utiliser le plugin, enfin pas le plugin, mais le loader HTML, donc HTML loader Webpack. Voilà, donc ça va vous amener sur le HTML loader qui va nous permettre de charger, de gérer nos fichiers HTML. Donc vous allez l'installer, donc pour ça npm install. Pareil dans les dépendances de développement. Une fois qu'il est installé, on va le configurer. Donc pour ça, il va nous falloir qu'on rajoute ici un module, donc un attribut module, qu'on rajoute une règle. Donc on va copier ça. Donc vous avez vu, c'est situé à l'intérieur de notre module.export. On se rend à l'intérieur de notre module.export et on va se positionner juste avant plugin. Et ici, on va rajouter notre règle HTML. Donc cette règle HTML, on peut lui rajouter des options par exemple, comme pour toutes les règles. Et donc ici, une des options possibles, ça va être le fait de pouvoir minifier notre, du coup, minimize, et on va le mettre à true, par exemple. On va ensuite exécuter notre npm run build. Alors là, j'ai oublié ici de mettre un S, j'enregistre, et maintenant, je relance ma commande, et ça va bien build mon HTML, et vous voyez qu'il est ici, et tout se passe bien. Donc c'est super, j'ai bien réussi à gérer mes fichiers HTML. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est rajouter des images. Donc par exemple, imaginons dans notre dossier SRC, j'aimerais bien ici mettre un dossier IMG. À l'intérieur, je vais importer une image, n'importe laquelle. Voilà, donc vous prenez celle que vous souhaitez. Moi, j'ai choisi de prendre celle-là et je l'ai mis à l'intérieur de mon dossier. Ce qui se passe, c'est que moi, alors je vais pas me rendre dans celui-là, mais je vais aller dans mon index.html. Je veux charger mon image, donc pour ça, je vais faire un image. Alors c'est pas image, pardon, c'est img. Et ici, je vais indiquer le chemin vers mon image. Donc il se situe dans image/image1.jpg. Ce qui se passe, c'est que si je fais ça, je vais vouloir build. Avant de build mon projet, il va me dire que le chemin n'est pas bon et que ça ne fonctionne pas quand tu souhaites build ton projet. Donc là, vous avez vu, je ne peux pas exporter mon projet si j'ai des erreurs. Donc ça veut dire déjà que mon code HTML sera forcément un code sans erreur. Donc déjà, c'est bien. C'est géré par Webpack. Alors ce qui se passe, c'est que pour gérer les images, on va devoir ici utiliser un autre loader, créer une nouvelle règle, et donc pour ça, on va utiliser le file loader. Je clique ici et il vous explique comment ça fonctionne. Donc déjà, il faut l'installer. Donc je me rends au niveau de mon code, je l'installe, donc pareil, hein, dans les dépendances de développement, j'appuie sur Entrée. En attendant, on va le configurer, donc je vais me rendre au niveau ici de mon code, enfin au niveau de la documentation, pardon. Le fait d'avoir chargé cette librairie-là, ça va me permettre également de l'importer au niveau de mes fichiers JS. Donc si vous voulez gérer vos images avec du JavaScript directement dans vos scripts JS, ça peut être pratique. Bon, nous pour le moment, c'est pas ce qu'on souhaite, on veut juste l'importer dans notre HTML. Donc pour ça, je vais rajouter cette règle-là. Je vais me rendre au niveau de mon Webpack config. Je vais me rajouter ma règle après la règle du HTML. Et donc là, on voit qu'il va tester tous les fichiers qui sont en PNG, JPEG, GIF.
on peut rajouter ici SVG dans notre config. Et dès que l'une des extensions match, il va du coup ici utiliser le file loader. Donc c'est super, sauf que nous on aimerait bien gérer un petit peu davantage cette configuration, puisque là si on fait notre run build, ce qui va se passer, c'est que ça va fonctionner, mais il va nous mettre notre image ici. Donc déjà vous avez vu qu'il l'a renommée. Et ensuite, elle est à la racine. Donc là, ça va parce qu'on n'a qu'une seule image, mais quand on va en avoir plusieurs, ça va être un petit peu embêtant. Si on se rend sur notre page, donc n'oubliez pas de charger celle qui est située dans dist, vous voyez que j'ai bien mon image. Pour gérer un petit peu davantage différentes images, on va pouvoir, comme pour ici le loader HTML, on va pouvoir ici mettre un attribut options. Donc, on va rajouter ici options. Et à l'intérieur de cette option, on va pouvoir déjà contrôler le nom de notre image. Donc, on va lui dire qu'on va conserver le même nom, point, et ensuite, on va conserver l'extension. On va ici mettre un output path, donc ça va être tout simplement le dossier de sortie de nos différentes images. Donc ici, on va les positionner à l'intérieur d'un dossier image, tout simplement. Maintenant que j'ai ça, je vais relancer ma commande npm run build. Donc il me dit qu'il y a une erreur, et c'est normal puisque ici j'ai oublié le S. Voilà, donc je réexécute ma commande. Ça va me créer ici un dossier image. Donc là, je vais pouvoir supprimer l'ancienne. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai bien mon image. Donc ça a conservé le même nom. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau de ma page, tout a fonctionné. Ça a bien conservé la configuration. Il me charge bien mon image. Alors c'est super, mais maintenant qu'on a nos images, notre HTML, on aimerait bien mettre en forme nos pages. Donc pour ça, on va utiliser du CSS dans un premier temps et après du Sass. Donc pour ça, il va nous falloir de loader. Donc dans un premier temps, il va nous falloir le CSS loader. Donc le CSS loader, il va tout simplement interpréter nos différentes fonctions, donc les imports, les URL, etc. à l'intérieur de notre fichier. Et ensuite, on va avoir besoin du CSS, du style loader, qui va injecter notre CSS à l'intérieur du DOM. Comme d'habitude, on copie-colle la ligne de commande. Pour installer plus rapidement, vous pouvez ici faire un i-d, et donc on va avoir besoin du style-loader, et on va avoir besoin du css-loader. Une fois que ça va être installé, on va rajouter une règle. Donc cette règle, on va la mettre après nos images, donc on va se mettre juste là, voilà. Donc on va tester tous les fichiers qui se finissent par .css. Ensuite, on va lui indiquer quel loader on va utiliser. Donc pour ça, il va nous falloir utiliser deux loaders. Donc dans un premier temps, le style loader, et on va avoir également besoin du CSS loader. J'enregistre. Donc maintenant qu'on a ça, on va se créer dans notre src un nouveau folder que on va appeler style avec un S, styles, donc à l'intérieur, style.css. Donc j'ai bien mon fichier CSS, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout simplement notre body, et à l'intérieur du body, on va mettre le background color en rouge. Maintenant que mon style est créé, j'ai configuré dans mon webpack config, ce qu'il faut, c'est que je l'importe. Donc si je me rends dans mon index.html, je ne vais pas faire de link ici, ça ne sert à rien. D'ailleurs, ici j'ai importé mon index.js, mais ça ne sert à rien également. J'enregistre. Je vais l'importer au niveau de mon index.js. Ici, je vais faire un import de mon image / style.css. Alors là, c'est pas image, mais c'est style. Et ici, j'ai mis un S en trop. On va le relancer. Et donc là, ça me l'a bien compilé. Donc j'ai pas de fichier CSS qui a été créé, c'est normal. Par contre, si je vais dans mon main.js, que je fais une recherche et que je cherche red, donc c'est la couleur du background que j'avais mis, je vois que j'ai bien mon background color red qui a été injecté. Si je me rends au niveau de ma page, je vois que j'ai bien ma couleur rouge. Alors ce qui se passe, c'est que le CSS, il a été injecté dans le JS directement, et c'est pour ça que ici ça fonctionne.
Donc pour extraire notre CSS dans un fichier à part, ce qui serait l'idéal, on ne va pas le laisser dans le JS, ça va surcharger notre JS pour rien. Donc pour faire ça, pour le mettre dans un fichier dans le dossier dist, on va utiliser un plugin qui s'appelle Mini CSS Extract Plugin. Donc pour ça, on va l'installer, donc on va faire un npm install au niveau de notre code. On va se rendre ici et on va exécuter cette commande. Donc on l'installe dans nos dépendances de développement. Ensuite, si on suit la doc, on va ici donc importer notre fichier CSS, donc ça on l'a déjà fait. On va devoir faire un require de notre plugin. On va se rendre dans notre webpack config et on va importer notre plugin. Donc là je vais remplacer ça par des const, voilà. Une fois qu'il est importé, il nous dit que il faut l'ajouter à notre, il faut l'ajouter du coup à la liste de nos plugins. Donc on va se rendre tout en bas, on va le mettre ici et on va du coup lui rajouter des configurations. Donc ici filename, on va lui dire que le nom de nos fichiers ce sera le nom original plus .css. Maintenant que j'ai mis en place mon plugin, je vais devoir l'utiliser donc au niveau de nos loaders, donc ici au niveau de notre use. Donc je monte dans ma configuration et à la place de mettre un style loader qui lui va injecter le CSS dans notre DOM, nous c'est pas ce qu'on souhaite. Moi ce que je veux c'est utiliser le plugin. Donc je vais remplacer ça par l'appel de mon plugin. Maintenant que j'ai ça, je vais exécuter mon build et là lorsque je vais l'exécuter, on voit que j'ai bien un main.css qui a été chargé. Donc, si je me rends sur ma page, je réactualise et je vois que j'ai toujours mon background en rouge. Alors maintenant que j'ai réussi à exporter mon CSS, moi ce que j'aimerais bien c'est faire du Sass. Donc ici à la place de .css, rename, je vais faire du SCSS. Donc là par exemple on peut se créer une variable ici bg body par exemple, qui n'a aucun sens mais c'est pas grave, et donc du coup je le mets en rouge. Donc ici on va remplacer par notre variable bg body. Donc ce sas là pour le moment mon code n'est pas capable de l'interpréter, donc on va devoir se créer une nouvelle règle. Donc pour interpréter le sas, on va devoir utiliser un nouveau loader qui s'appelle tout simplement sas loader. Donc quand on regarde dans la doc, il nous décrit comment on doit s'en servir. Donc dans un premier temps, ici, on doit l'installer. Donc on va se rendre au niveau de notre code et on va faire un npm install en dépendance de développement et ce sera sas loader. Ensuite, on va se créer une règle. Donc ici, on a un exemple de règle que l'on va copier. Voilà, je me rends juste en dessous de ma règle CSS. Et donc, je vais aller chercher tous mes fichiers Sass. Je vais ensuite, ici, non pas injecter mon style au niveau de mon JS, mais je vais utiliser pour ça mon plugin qui va me permettre de créer un fichier. On va ensuite utiliser, on va également utiliser le CSS loader et le Sass loader. Donc ça se lit de bas en haut. On va d'abord le compiler, ensuite utiliser le CSS loader et ensuite on va créer le fichier. Maintenant que j'ai fait cette configuration là, je vais me rendre dans mon index.js et ici on va aller charger les fichiers SCSS. Je vais maintenant exécuter mon build. Donc quand j'exécute mon build, il me dit qu'il n'arrive pas à trouver le module Sass. Effectivement, je ne l'ai pas installé. Au niveau de la documentation, il nous recommandait d'installer le module Sass. Donc je vais me rendre au niveau de mon code. Et ici, on va faire npm install-dev et on va installer Sass. On va relancer notre build et on voit que notre code a bien été compilé. Je me rends dans mon main.css et j'ai bien mon background qui a été modifié. Si par exemple ici je le mets en bleu, je relance mon build et au niveau de mon main.css je vois que c'est bien bleu. Donc ça a bien pris en compte notre Sass, ça l'a bien compilé en CSS. Dernière règle qu'on va rajouter, ça va concerner le JavaScript. Donc ça, je ne vais pas le détailler,
Mais en gros, donc on va tout simplement aller chercher tous les fichiers qui se terminent par un .js et on va utiliser le Babel Loader. Donc ce Babel Loader, on va l'installer. Donc on va faire npm install en dev et on va installer le Babel Loader et ça va du coup interpréter nos fichiers JS. Dernière chose qui va nous être utile, puisque pour le moment on a mis en place un watcher, mais le watcher ne va pas reload notre navigateur. Donc nous ce qu'on aimerait bien c'est un hot reload, et pour ça Webpack fournit une dépendance qui s'appelle Webpack Dev Server et qui va nous permettre de mettre en place ce système de hot reload. Donc on va se rendre au niveau de notre ligne de commande, on va l'installer, et ensuite on va, lorsqu'on suit la doc, on va se rendre dans le package.json et on va rajouter ici une ligne qui va nous permettre d'exécuter notre serveur. Donc dans le package.json, on rajoute cette ligne et maintenant on va exécuter npm run start dev. Donc ça va lancer notre hot reload. Donc là, il nous dit qu'il y a des erreurs. C'est lié à notre nouvelle règle liée à Babel. Can't find module Babel core. Donc tout simplement, il n'a pas réussi à le trouver. Donc c'est pas grave, on va faire npm install-dev de Babel core. Effectivement, il fallait l'installer. Une fois que c'est installé, on relance notre serveur de développement. Donc là, pareil, il nous dit qu'il nous manque encore un module. npm install-d et on va installer le preset d'environnement. On relance notre serveur. Et là, on va se rendre au niveau de notre SaaS et on va modifier la couleur. Donc là, on n'est pas connecté à notre serveur. Là, on a chargé notre index.html qui est situé dans le dist. Au niveau de notre, au niveau de notre serveur, on voit qu'ici, on a un localhost et il nous a branché sur le port 8080. Donc on se rend sur cette adresse, donc on voit qu'on a bien notre background en bleu. Si je le mets en rouge et que j'enregistre, ça m'a bien reload automatiquement ma page. Donc voilà une configuration basique pour vos projets en mode développement. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, et notamment la gestion de la partie développement en production, mais en tout cas, ça vous donne une bonne base pour pouvoir développer sereinement et surtout efficacement de manière professionnelle.